tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 19 au 25 décembre 2022. C'est la fin de l'année et c'est Noël qui arrive. Donc j'espère que ça se passera bien pour celles et ceux qui le fêtent. Et je vous ai sorti quelques cartes. L'oracle des émotions, que j'aime trop, vous voyez tout le temps. L'oracle des miroirs, je le reprends en ce moment, je l'adore. Et puis on a l'oracle des plumes et des nombres. C'est celui-ci. Et comme vous voyez l'état du livret, je pense que vous voyez que je l'aime trop. Surtout que c'est un oracle à message, donc je vous lirai un petit message avec à la fin. Il y a aussi quelques cartes qui sont prévues pour du sentimental, mais tout ça, je vous en parlerai pour les membres. N'hésitez pas à souscrire à la chaîne pour pouvoir avoir les extensions de tirage et tout ça. Notamment donc, à chaque fois, je vous ferai un tirage sentimental le week-end et la semaine. Enfin, je vous fais ça. Et voilà, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre sous cette vidéo. Si vous ne trouvez pas sur mon site, j'ai mis le lien sous la vidéo, les12oracles.com. Je vous ai mis une catégorie extension de tirage. Comme ça, vous pouvez directement cliquer dessus et trouver le lien pour souscrire. Ce sera plus simple. Alors, comment est-ce que vous vous sentez du 19 au 25 ? Ouh, un petit peu perdu, la tête ailleurs. Vous savez plus trop comment mettre de l'ordre dans vos idées. Vous donnez de la tendresse, du temps, de l'amour à des personnes qui ne méritent pas forcément. Et en plus de ça, vous êtes très impatient, vous en avez marre, vous voulez que les choses changent et bougent. Mais avec une énergie comme ça et comme ceci, j'ai l'impression que vous ne faites pas forcément les choses pour. Vous n'arrivez pas à lâcher prise, ça c'est sûr. Vous voulez à tout prix que les choses se passent bien, que les choses se passent mieux. Mais est-ce que vous êtes vraiment en train d'œuvrer pour ça ? À voir, mais c'est vrai que attention aux personnes vers qui vous vous dirigez, attention aux personnes à qui vous donnez, j'ai envie de dire à qui vous donnez l'heure, quoi. Ne donnez pas de votre temps, ne faites pas confiance même à n'importe qui, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont pas forcément être aussi gentilles que vous, tendres, affectueuses. Ça, c'est vraiment très excessif. C'est cool d'avoir la tendresse dans un tirage. Si je regardais comment est-ce que votre partenaire ou vos amis sont avec vous, votre famille, c'est sympa. Mais c'est vrai que là, on a de la gentillesse qui est très extrême. On a cette notion d'amitié aussi ou d'amour qui peut être assez compliquée. Et oui, faut savoir que même si la tendresse, c'est quelque chose de très positif, de très bien, où on va imaginer des câlins, des trucs sympas, dites-vous que si c'est excessif, ça deviendra nocif. Faut toujours trouver un juste milieu. Donc si vous donnez aux autres, il peut y avoir un déséquilibre, des personnes qui profitent de vous. Vous pouvez vous oublier, vous pouvez vraiment faire plus de bien aux autres qu'à vous-même, voire tellement essayer de faire du bien aux autres que vous ne leur en faites pas, parce que peut-être que c'est pas du tout ce qu'ils veulent ou ce que cette personne veut, si c'est une personne en particulier qui est visée par ça. Prenez du temps pour vous, arrêtez de tout donner aux autres. Parce que le problème, c'est qu'en étant dans cette énergie-là, avec les mauvaises personnes, on va juste vous marcher dessus, se moquer de vous, profiter de vous, et ça va vous apporter plus d'ennui qu'autre chose. Donc évidemment, la tendresse, c'est très bien si c'est demandé de l'autre côté, si c'est pas excessif, et si c'est orienté vers quelqu'un qui le mérite, qui est capable de vous donner ce dont vous avez besoin. Voilà, surtout que, à mon avis, même vous, là, vous savez pas trop. Je dis pas que vous savez pas forcément de qui je parle ici, mais même si vous voyez de qui je parle, vous savez pas trop où vous en êtes, en fait, avec certaines de vos relations, dans votre vie, peut-être en général. C'est un peu le bazar. Et moi, ce que je vois avec cette carte de la confusion qui est très, très brouillon, vous voyez, très abstraite, c'est du désordre, du bazar, des problèmes, des incertitudes, de la confusion, le bazar dans votre tête, le bazar dans votre vie, de votre quotidien, d'être un petit peu perdu. En fait, là, on est totalement perdu dans certains domaines, voire dans tout. Et donc, tout est un peu mélangé. Donc, ça veut dire que vous vous dispersez, vous faites un peu les choses dans le désordre, vous savez pas trop comment vous organiser sans doute, ou ce qui est important pour vous ou pas, ce que vous ressentez ou non, ce que vous voulez faire par la suite. Donc, pour moi, je vois ça comme quelque chose d'assez compliqué et surtout de très complexe. Il va falloir mettre de l'ordre là-dedans et c'est vraiment en prenant soin de vous et en pensant à vous, vous allez réussir à le faire et pas en tout donnant, pas en donnant tout à d'autres personnes. On a d'ailleurs la carte de la patience ici. Alors ça, moi, en voyant ça, j'imagine quelqu'un qui est ultra tolérant en fait. Et pourtant, vous pouvez manquer de tolérance, vous pouvez manquer
ouais, de sang-froid, l'attente, c'est pas pour vous, vous êtes assez impatiente, vous voulez vraiment que les choses avancent comme vous le souhaitez, super rapidement. Donc, ouais, j'ai envie de vous dire quand même de ralentir, même si je vous demande de ne pas stagner, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, de ne pas faire tout et n'importe quoi. À voir comment vous prenez le message, mais attention. Alors, donc lundi 19... Qu'est-ce qui se passe d'intéressant, d'important, de significatif? Mardi 20. Pareil pour le mercredi 21. Jeudi 22. Jeudi 23. Samedi 24. Et dimanche 25. Alors, je prends une carte par jour, mais comme d'habitude... Sachez que on n'est pas au jour près. C'est possible qu'il y ait quelques petits jours de décalage. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc ne paniquez pas. Ce qui arrive le lundi, pour certains, ça va arriver plus dans la nuit du lundi au mardi ou alors le mardi. Enfin, ça arrive. Je sais que j'ai des personnes parfois qui me disent qu'il y a même 2 jours de décalage. Vous prenez le tirage vraiment comme un message pour la semaine. C'est juste que j'essaie vraiment de préciser parce que je trouve que c'est beaucoup plus cool. J'ai envie de m'asseoir. J'en ai un petit peu marre d'être debout. Donc, je me mets debout pour pouvoir surveiller parce que j'ai pas le retour. Parce que sinon, ça finit n'importe comment. C'est la catastrophe, mais c'est pas du tout agréable. On a la carte de l'étranger, donc on a alors peut-être des personnes qui vont voyager, qui seront à l'étranger, c'est possible, mais il y a aussi des personnes qui vont faire des rencontres, avoir quelque chose de totalement différent finalement dans leur vie, c'est possible. On a des énergies qui me semblent quand même assez, pas sombres, mais plutôt complexes. Moi, je vois ça comme ça, des énergies un peu en lien avec le monde intérieur, de la réflexion, et voilà pour cette semaine. Et puis, beaucoup de choses où vous voyez, vous fermez les yeux, vous regardez en vous, vous essayez de vous cacher. Ça semble très complexe. Lundi, ça bouge. Ça, c'est cool. On est tout de suite sur du ok, je fais évoluer ma vie, il y a des choses qui changent, il y a des choses que l'on m'apporte ou des choses que moi, je mets en place de totalement différentes. C'est pas mal. Ça montre que ouais, vous avancez et ça, c'est cool. Vous pouvez passer de nouvelles étapes dans un domaine en particulier. Vous pouvez accepter des changements, des transitions et accepter de sortir d'une période peut-être un peu plus sombre. En fait, avec l'évolution, il y a ce côté je m'élève, je passe à autre chose, j'accepte d'avoir plus. Et donc, ça, c'est très bien, c'est que vous acceptez de voir la lumière rentrer dans votre vie. Finalement, vous gagnez en sagesse, vous gagnez, enfin, vous vous surpassez en plus pour ça. On a cette idée de marche, donc d'étape certes, mais aussi de quelque chose où il y a besoin d'être courageux. Et vous avez sans doute déjà fait beaucoup d'efforts ces derniers temps avant d'en arriver là. Et là, vous voyez que enfin vous y êtes, il y a des choses qui bougent et vous passez vraiment à quelque chose d'autre. C'est comme une nouvelle ère finalement. Là, vous êtes dans votre new era, un peu avant 2023, fin de cycle, ça y est, maintenant je vais vivre autre chose, je suis une nouvelle personne. Je vous vois vraiment comme ça. Et donc, c'est logique qu'il y ait des énergies quand même assez complexes comme ça, parce que je pense que avec cette poussée là de nouveautés dans votre vie et votre nouvelle façon de voir les choses, vous avez sans doute pas mal d'attentes ou des personnes face à vous qui en ont, et c'est pour ça que là vous allez vraiment être dans l'introspection, la réflexion, et vous allez avoir sans doute ce besoin que tout aille vite, et voilà, du coup il y a de la frustration et tout ça, enfin logique, mais c'est pas forcément normal ou ce qu'il vous faut. C'est juste que, oui, je peux comprendre qu'on agisse de cette manière, qu'on prenne les choses de cette façon. Avec cette carte-ci, on voit que vers le mardi, donc début de semaine, voilà, il y a cette idée d'avenir en fait qui est important, parce qu'avec cette carte, certes, on parle d'autres générations, on parle de vos ancêtres, on parle de choses en lien avec votre passé, même sans que ce soit de personnes, et donc il y a cette idée de je tire une leçon de tout ça, mais c'est comme si c'était quelque chose de très riche et de très intéressant pour la suite. Donc il y a vraiment, j'évolue, je comprends des choses et je sais que le passé maintenant m'aide à savoir où j'ai envie d'être et à me recentrer.
Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc ça, c'est très bien. Pour les personnes qui attendent un héritage, des nouvelles, des choses comme ça arrive, c'est très bien. Donc ça, c'est cool. Mais cet héritage ici, ce sera pas que financier ou ce genre de choses. C'est vraiment, j'ai vécu des choses ou quelqu'un a vécu des choses qui maintenant m'apportent quelque chose pour la suite. Et je trouve que c'est très intéressant. Pour tout ce qui est mémoire du passé, transgénérationnel, karmique et tout ça, la dette doit être dette karmique, il y a un travail qui est fait là-dessus et je trouve que c'est très bien. Pour moi, vous avez fait ce travail intentionnellement pour la plupart, mais ce ne sera pas le cas forcément de tout le monde. Mais on voit très bien que vous avancez et ça, c'est très très bien. Tout ce qui est poids familial et tout, c'est plus votre truc. Vous pouvez prendre de la distance avec ça. Vous allez réussir à le faire là pour les fêtes, pour Noël, donc c'est très bien. Vous allez réussir à prendre beaucoup sur vous et à faire les choses pour vous. Donc ça, c'est cool. Mais ça n'empêche que c'est quand même assez difficile. Le passé reste quand même très présent dans cette semaine. Donc que ce soit avec un amour, que ce soit avec la famille ou je ne sais quoi, même si vous en tirez quelque chose de bon, c'est quand même assez lourd, assez prenant, assez fort. Attention aussi au sommeil cette semaine. Peut-être que vous dormez mal. Moi, je vous vois genre dormir debout la journée, fatigué. Puis la nuit, par contre, non. C'est assez compliqué. Si vous avez des rêves particuliers, bien bossez là-dessus, là. Essayez un peu de les répertorier, de les écrire. Vous pouvez en tirer des messages intéressants. Mais la carte des rêves, ce n'est pas que ce message qui me vient. C'est une carte donc pour le mercredi qui montre que vers le mercredi, vous allez sans doute vous plonger dans vos rêves, vos envies, votre ambition, vos souhaits. Et c'est comme ça que vous allez sans doute comprendre ce qu'il vous faut et ce que vous voulez. Je trouve que c'est très bien, mais ça ne veut pas dire que suite à ça, les choses vont se faire à la seconde, facilement, sans réfléchir. Pas du tout. Ça va quand même être assez compliqué, assez complexe d'avoir ce que vous voulez et surtout d'être honnête avec ce que vous voulez et où vous en êtes. Ouais, un truc comme ça. Donc, vous verrez par la suite. Mais il y a vraiment cette idée de quels sont mes rêves, quels sont mes souhaits. C'est très en lien avec la loi d'attraction, avec les manifestations. Je vois ça comme ça. L'imaginaire, en fait, l'audace. La carte des rêves, c'est ça. C'est j'ose rêver, j'ose imaginer plus. Moi, je le vois comme ça. Certes, de la rêverie. Alors, attention à garder les pieds sur terre. On a quand même ici le passé. Donc, j'ai peur que vous soyez dans des illusions encore un petit peu du passé. Quelque chose que vous souhaitez voir se faire. Et où on vous dirait non, il va falloir prendre de la distance avec vos rêves, vos illusions, vos projections, parce que c'est pas quelque chose qu'il vous faut. Attention tout de même, parce que vers le mercredi, j'ai peur que pour certains, vous soyez tellement déconnectés comme ça, pas du tout les pieds sur terre, avec un réel manque d'ancrage, que du coup, vous n'arriviez pas à prendre les choses en main et à mettre en place ce qu'il vous faut. Et c'est sans doute pour ça qu'on a une petite énergie de retard. Comme si cette semaine, vous étiez comme... Ok, cette semaine, c'est la mienne. Je vais faire plein de choses. Mais que finalement, après un lundi où il y a un gros démarrage, vers la fin de semaine, vous réalisez que vous n'avez pas fait tout le travail que vous vouliez, vous n'avez pas entrepris les choses qui étaient importantes pour vous, que vous avez peut-être pas mal de retard dans votre travail. C'est un peu compliqué. D'ailleurs, vers le jeudi, on voit que vous allez beaucoup culpabiliser et vous dire... Aïe, 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 j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire autrement, pourquoi j'ai pas fait ça? Et donc, vous pouvez vous en vouloir, peut-être de partir, on est jeudi, mais voilà, vous partez peut-être pour le week-end, pour les fêtes, alors que vous n'avez pas fait votre travail, vous n'avez pas réglé certaines choses, même sans que ce soit au travail, que vous vouliez régler avant votre départ ou un truc du genre, et vous vous dites, oh là là, pourquoi j'ai pas fait ça? Donc, attention à tout ce qui est reproche qu'on pourrait vous faire ou que vous-même vous pourriez vous faire, parce que se sentir coupable, ça change rien, ça change pas la situation, et ça va juste vous faire vous punir, ou vous sentir mal, paniquer, avoir honte de vous, et c'est pas du tout ce que l'on souhaite ici. À un moment, vous allez mettre un peu les choses sur pause et c'est pour ça qu'on a beaucoup plus de lumière pour le week-end parce que c'est pas une question de je fais les fêtes, je suis avec mes proches, ma famille, c'est super, je m'amuse, mais c'est plus une question de ok, d'accord, je m'autorise de souffler,
je verrai la semaine prochaine tout ce que je peux pas régler actuellement. Et donc, on voit ici avec le retard et la distance que vers le vendredi, samedi, là, vous allez vraiment vous dire, ok, je garde ça pour plus tard, on verra plus tard. Et ça va vraiment vous aider à lâcher prise, à prendre du temps pour vous et à prendre de la distance et donc à avoir de nouvelles idées ou une nouvelle façon de faire les choses, quoi, qui vient. Donc ça, c'est vraiment très cool. J'ai plus beaucoup de temps pour vous faire votre tirage parce que j'essaie de pas dépasser 15 minutes. Je dépasse déjà. Vraiment, c'est 12-15 minutes les tirages comme ceci. Tout simplement pour pouvoir vous faire tout le contenu. Parce que sans cette organisation, les 12 oracles ne seraient plus ou ne sera plus. Et donc, j'essaie de trouver d'autres moyens de faire tout ça, mais c'est un peu compliqué. J'ai pensé à arrêter YouTube, j'ai pensé à arrêter beaucoup de choses. J'essaye de ne pas le faire parce que ça me tient à cœur, que c'est important pour moi. Alors, quel message? Je prends pas du thème précis. Parfois, quand je prends ces cartes, vous savez, je vous lis des messages sentimentaux, par exemple. Mais là, dans ce livret, ça qui est cool, c'est qu'il n'y a pas que du sentimental. Il y a également une partie pro, une partie, je pense, spirituelle. Et puis, il y a aussi un message clé, bref, plein de choses. Donc là, la carte, c'est la construction, donc le numéro 4. Et voici le message clé. Même si de prime abord, le 4 peut vous paraître rigide, qu'il peut sembler vous retarder ou vous bloquer, il n'en est rien. Vous avez peut-être le sentiment que tous vos projets sont en suspens et que l'on vous freine dans votre élan. Il n'en est rien non plus. Le 4 est là pour vous dire de ralentir votre course et d'observer les événements sous un autre angle. Êtes-vous dans la bonne direction? Vous y prenez-vous de la bonne manière et de façon constructive? Le 4 vient vous encourager à réajuster les détails pour éviter de vous précipiter. Il vous prémunit d'un échec vers lequel vous pourriez aller en voulant brûler certaines étapes. Il est votre meilleur garde-fou, on ne plonge pas sans avoir appris à nager au préalable. Faites les bons ajustements, au-delà, les dés seront jetés. Vous êtes à la croisée des chemins. Ne confondez pas précipitation et rapidité. Le 4 va vous apprendre à consolider, à laisser venir les choses sans pour autant être impatient ou impatiente, de connaître la finalité des événements. Le 4 défie l'espace-temps. À lui tout seul, il conçoit le passé, le présent et l'avenir, car il ancre dans le présent les énergies en puisant dans les racines du passé pour consolider le futur. Très très beau message, j'adore. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous pouvez vous abonner, ça m'encourage vraiment énormément et ça me fait plaisir, voilà. Donc n'hésitez pas à le faire et comme ça vous ne raterez pas les prochaines vidéos. Vous pouvez même activer la cloche. Je vais même plus sur YouTube, je sais même pas s'il y a encore une cloche, mais n'hésitez pas à l'activer si ça existe toujours. Et puis vous pouvez me retrouver sur TikTok et Instagram pour plus de contenu. Là je vais faire la partie sentimentale. Je comptais presque commencer avec vous, mais je vais pas commencer avec vous. Je vais plutôt directement passer à la vidéo pour les membres. Je vous laisse et je vous dis à très vite.